La grappe des organisations féministes du Togo, GOFT, a désormais connaissance de la boussole qui guidera ses actions sur le terrain pour faire entendre la voix de ses organisations membres et agir pour la promotion et la défense des droits des femmes, l'élimination des violences basées sur le genre VBG et le respect des droits des personnes handicapées. Son plan stratégique 2026-2030, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a en effet été validé samedi 13 décembre 2025 à Lomé, à l'issue de 3 jours d'ateliers de renforcement des capacités organisationnelles de ses membres. Le dit plan se décline en 5 axes stratégiques. L'un des axes, ça va être les plaidoyers. Un autre axe, vraiment, ça va être la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons également comme axe tout ce qui concerne l'autonomisation et le leadership des femmes. Mais un autre point fort, c'est vraiment, ça va rester la formation, le renforcement des capacités. Et le dernier axe qui nous tient aussi à cœur, c'est de mener des études, la prospection, pouvoir produire de la connaissance, pouvoir produire des statistiques, parce que nous gérons des données ou des domaines qui sont complexes, mais qui souffrent aussi de manque de disponibilité d'informations. Donc la GOFT, à travers la synergie d'action de ses membres, se propose effectivement de mener des études sur différents aspects. À l'ouverture des travaux et évoquant l'objet de cet atelier, la présidente de la GOFT, la sénatrice Comfort Kabissa Lamboni, a estimé que l'entité produira de bons résultats si et seulement si ses membres sont bien outillés sur ces domaines d'intervention. Quand les membres sont forts, la tête est forte. Donc quand les membres sont forts, la grappe elle-même elle est forte. Et donc nous devons renforcer les capacités de nos membres, donc des membres réseau. Et en ce qui concerne la gestion des réseaux, en leadership. L'activité est financièrement soutenue par l'UNFPA qui compte également sur l'efficacité des actions des organisations féministes pour défendre la cause des femmes et filles en matière de politique de développement communautaire et autres, la lutte contre les VBG. En s'engageant à soutenir cet atelier, l'UNFPA reste convaincu que cet espace d'échange et de formation permettra de consolider les compétences en leadership transformateur, en gouvernance inclusive, en élaboration de projets d'impact et en mobilisation de ressources. Ces outils sont essentiels pour que les organisations féministes renforcent leur intervention dans leurs différentes zones. Dans la même veine, le ministère en charge des solidarités, par la voix de son secrétaire général, a salué l'initiative. Chères participantes, chers participants, l'année 2025 marquée par les élections municipales dans les communes a donné une impulsion nouvelle à la démocratie locale dans notre pays. Mais la réussite de cette décentralisation dépend aussi de la capacité des organisations féministes à accompagner les communes. Votre contribution en tant que réseau engagé pour le genre est donc essentielle pour assurer une gouvernance vraiment inclusive. Les politiques publiques et programmes en matière des droits inclusifs des femmes et des jeunes, l'élaboration des projets et la mobilisation des financements, la décentralisation et la gouvernance locale, contribution des organisations féministes, l'autonomisation des femmes et lutte contre les violences basées sur le genre et autres, la redevabilité et le leadership transformateur des femmes sont les principaux modules développés aux participants et participantes. Les organisations veulent vendre des normes, mais la meilleure manière de pousser les gens à faire quelque chose, c'est de le vivre, c'est de l'incarner. Et donc, il est question de montrer comment on devient leader et comment on impacte dans son milieu et comment on vend des valeurs qui sont plus justes, plus équitables et qui vont permettre aux communautés d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cet atelier vient à point nommé. Je pense que P2M a beaucoup appris, notamment en ce qui concerne la redevabilité. Cette redevabilité-là n'est pas une option, mais une obligation pour nous, les structures, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis même de nos bénéficiaires et même de nos collaborateurs. Qu'il y ait une transparence et qui va nous permettre aussi de bien œuvrer, de bien nous faire connaître et surtout de prouver notre sens d'honnêteté et de fiabilité. Comme d'habitude, vous savez, sur le terrain, on est en rencontre avec la population. Et d'abord, quand arrivé, on doit faire des restitutions à nos structures
où il faut aller les rencontrer par groupe, leur expliquer, voir ce qu'il y a bien de faire et surtout les sensibiliser qu'ils puissent au moins aider, surtout les femmes, que les femmes puissent aider les communes à évoluer parce qu'aujourd'hui, nous sommes en décentralisation. Un sincère merci à l'UNEPIE pour son accompagnement. Porté sur le fonds baptismaux en novembre 2023, la GOVT a entre autres pour mission, pour rappel, de mobiliser les différents réseaux féministes engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi défendre l'égalité genre au Togo.